Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à l'univers de YouTube en lui-même pour cette vidéo, puisque nous allons voir ensemble comment gérer les infobulles ou les fiches comme YouTube les appelle. Donc les fiches, c'est ce petit i qui apparaît comme ça en haut d'écran et qui attire votre attention sur un contenu externe à la vidéo. Donc ça peut être un site web, ça peut être la chaîne de quelqu'un d'autre ou une autre vidéo aussi bien de cette chaîne que d'une autre chaîne. Bref, ça peut être pas mal de choses et on va voir ensemble ce qu'on peut y mettre, comment ça fonctionne, comment les utiliser au mieux pour que vous soyez le plus à l'aise possible avec cet outil si vous démarrez sur YouTube. Donc déjà, nous allons nous rendre sur une vidéo pour pouvoir explorer un petit peu les options de ces fameuses infobulles ou donc de ces fameuses fiches. Pour ce faire, déjà, pour ceux qui viennent de créer leur chaîne et qui ne savent pas encore comment le faire, vous allez cliquer en haut à droite une fois que vous êtes sur YouTube, ici, et vous allez aller sur YouTube Studio, la quatrième ligne qui est là. Une fois que vous êtes dans YouTube Studio, il va falloir vous rendre directement ici dans l'onglet vidéo sur la gauche, et ensuite donc sélectionner la vidéo que vous voulez modifier, en sachant donc que si vous voulez pouvoir mettre une vidéo en ligne, vous l'avez directement ici en haut à droite. Donc on va prendre par exemple cette vidéo là sur le réveil lumineux Top Life que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne, bien évidemment, vous voyez elle est déjà publiée. Et ensuite vous allez aller ici sur la rubrique fiches et vous allez cliquer sur le petit bouton qui est là. Ça vous ouvre un autre onglet. L'avantage que ça vous l'ouvre dans un nouvel onglet, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous avez juste à fermer cet onglet-là pour revenir sur les autres paramètres de votre vidéo et travailler dessus, et vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, surtout que l'enregistrement se fait en temps réel, un peu comme un Google Docs. Donc une fois que vous avez apporté une nouvelle fiche, elle est automatiquement enregistrée, et une personne qui lancerait votre vidéo dans la seconde qui suivrait la création de cette fiche, la verrait directement. Donc les fiches peuvent être de plusieurs natures. On va donc les explorer. On va se placer à un endroit de la vidéo où on voudrait mettre une fiche. Donc vous voyez ici on a une timeline, on va se placer directement sur la zone que l'on souhaite mettre pour que la fiche apparaisse. Et on va faire ajouter une fiche. Et là vous voyez elles sont de 4 ordres. Soit c'est une vidéo ou une playlist. Dans ce cas là quand vous allez cliquer sur créer, vous pouvez choisir des vidéos ou des playlists qui sont sur votre page, en sachant que même si elles sont de votre chaîne, vous n'avez que les dernières vidéos ou les dernières playlists. Vous ne pouvez pas toutes les avoir ici. Et donc si c'est une vidéo ou une playlist qui ne se trouve pas dans les dernières créées, vous allez devoir aller chercher son URL directement sur YouTube pour ensuite la coller dans cette case-là, parce que vous n'allez pas avoir d'onglet de recherche qui vous permettrait de trouver très rapidement cette vidéo. Vous voyez, si là par exemple je tape et bien ça ne marche pas, vous voyez, ce n'est pas une boîte de recherche. Et ensuite, donc, on va pouvoir personnaliser un peu les choses, c'est-à-dire que si on le souhaite, on peut laisser un message personnalisé et un texte d'accroche différent, ce qui fait que, au lieu de mettre uniquement le titre de votre vidéo, aussi bien dans l'accroche ici qu'ensuite à l'affichage, eh bien vous allez pouvoir ici remettre un message personnalisé qui apparaîtra à la place ici du titre de la vidéo, et dans le texte d'accroche, comme ils appellent ça, eh bien c'est le petit texte qui apparaîtra quand on arrivera au moment que vous avez choisi dans la vidéo, et qui viendra se dérouler le long du petit i. Donc ça c'est la première forme de fiche. La deuxième forme de fiche, c'est donc une chaîne. Et donc là, vous allez pouvoir en fait indiquer une autre chaîne. Donc si par exemple vous faites un peu comme Arnaud Thierry qui recommande d'autres chaînes YouTube, et ben, il peut très bien les mettre directement ici, ce qui fait que quand il va en parler, et ben, vous allez automatiquement avoir le petit qui va vous pointer vers la chaîne dont il parle. Et l'avantage de quelqu'un qui va cliquer sur quelque chose qui est dans le petit, c'est que ça vous l'ouvre systématiquement dans une nouvelle page. Et donc ça permet aussi pour vos spectateurs qu'ils reviennent ensuite sur votre vidéo, s'ils l'avaient oublié, pour ne pas bousiller complètement votre watch time, ce qui aurait pu être le cas si ça vous avait directement réouvert la vidéo dans un nouvel onglet, ou la chaîne dans un nouvel onglet. Et là bien sûr on a une belle pub fake, je vous invite à ne surtout pas acheter ce type de drone au passage, parce qu'ils sont vraiment bidons. Ensuite, troisième type de fiche, sondage, donc ça j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet, que je vais donc vous mettre en petit, justement, donc en fiche, qui vous permet donc de créer un sondage avec un certain nombre de choix, et ensuite donc vos spectateurs peuvent voir que le sondage apparaît et aller choisir les diverses options que vous leur avez laissées, et vous pouvez ensuite donc bien sûr consulter les résultats. Donc ça peut vous permettre d'interroger votre communauté, ou par exemple comme sur la chaîne de Matt se fait des films, vous allez pouvoir demander à vos viewers, à votre communauté, ce qu'ils souhaiteraient voir sur la prochaine vidéo par exemple. Et enfin donc dernier type de fiche, c'est le lien.
Et donc le lien, pareil, je vous en avais parlé dans une autre vidéo où je vous expliquais comment mettre des liens vers n'importe quel type de site dans cette partie-là. Donc pareil, je vous la mets en fiche. Et pourquoi je vous expliquais ça? Parce que vous voyez ici, on peut mettre uniquement des liens vers votre site à vous si vous l'avez lié à votre chaîne YouTube, ou vers des sites homologués par YouTube, c'est-à-dire par exemple justement quelques sites marchands bien précis qui ont été approuvés. Donc quand vous cliquez sur ce lien-là, vous allez en voir la liste, ou des sites de financement participatif approuvés, et là pareil, quand vous allez cliquer ici, vous allez en voir la liste. Et par exemple, si vous voulez faire pointer directement sur votre page du Utip, eh bien Utip n'est pas dans les sites de financement participatif approuvés par YouTube pour le moment. Je ne sais pas si c'est qu'ils n'ont pas fait la démarche ou s'ils n'ont pas encore obtenu l'accord de YouTube pour être référencés, mais donc si vous voulez mettre votre lien Utip ici, ça ne marchera pas en direct, il faudra passer par une redirection via votre site, d'où l'importance d'aller voir la petite fiche que je vous mets sur le sujet. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, donc si je crée une fiche, donc on va en créer une n'importe laquelle, tac, sondage, créer la fiche. Donc là, vous voyez, la fiche se crée à l'endroit de la timeline que vous aviez sélectionné. Vous pouvez à tout moment la déplacer très facilement, cette fiche, ce qui fait que si vous jugez à un moment qu'elle serait plus adaptée à un autre endroit de votre vidéo, vous pouvez très facilement la modifier comme ça à la volée, sans avoir à retoucher la fiche en elle-même. Si à un moment vous voulez supprimer la fiche, bien évidemment vous avez le petit crayon et la petite poubelle ici pour la supprimer, et si vous voulez modifier le contenu de la fiche en elle-même, vous voyez avec le petit crayon, vous réaccédez à l'ensemble des options pour pouvoir la modifier. Et donc après, comment ça se passe quand vous avez une fiche? Eh bien, on va se remettre ici sur la timeline, juste avant une fiche. Donc vous voyez, vous avez le petit qui est en permanence en haut ici. Et donc si vous lisez la vidéo, vous voyez le petit, il disparaît. Par contre, dès qu'on va arriver sur la fiche, vous voyez là, le petit apparaît. Et là, ça marque par exemple « Soutenez-moi », parce que « Soutenez-moi », justement, c'est ce que j'avais mis comme texte d'accroche pour mon Tipeee. Et donc vous avez un lien Tipeee comme ça, les tutos de Hugo, soutenez-moi. Alors là, pourquoi il vous l'affiche deux fois alors qu'il y en a un c'est une vidéo et l'autre c'est le financement participatif? Je ne sais pas. Là pour le coup c'est un petit bug, ça devrait pas l'afficher deux fois comme ça en double à chaque fois. Mais c'est peut-être parce que je suis dans le mode fiche justement et pas dans le mode directement de visualisation de la vidéo. En tout cas voilà un petit peu, et donc ces fiches elles peuvent vous aider donc à indiquer des contenus connexes, c'est ce que je fais régulièrement quand je vous ai déjà parlé d'un sujet un petit peu technique et que je veux pas trop le réexpliquer. Ça peut aussi vous servir à dire que vous en parlerez bientôt, et puis à l'avenir quand vous aurez fait la vidéo dont vous avez parlé sur une vidéo précédente, venir la remettre en fiche ici pour la rajouter pour les nouveaux viewers qui viendraient voir votre vidéo après que vous ayez fait cette fameuse vidéo connexe. Ça peut vous permettre donc comme ça de recommander d'autres choses, etc. Ou donc d'inciter à l'action avec des sites de financement participatif ou avec votre propre site web si votre chaîne YouTube par exemple vous sert de vitrine et de publicité sur votre savoir-faire. Et donc une fois que vous avez fini de mettre jusqu'à 5 fiches, vous pouvez pas en mettre plus que 5, quelle que soit la longueur de la vidéo, c'est pas parce que la vidéo fait moins de 10 minutes que je suis limité à 5, vous êtes limité à 5 fiches, quoi qu'il en soit, et bien vous n'avez rien d'autre à faire, vous voyez, toutes les modifications ont déjà été enregistrées, vous avez juste à fermer votre onglet, et ensuite à retourner faire le reste du paramétrage de votre vidéo, tranquillement, pour que ce soit instantanément pris en compte. Voilà, vous savez donc maintenant comment utiliser les fiches et surtout comment les utiliser au mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne et de la faire connaître. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.